voilà, c'est la rubrique invité, où ce sera surtout une rubrique découverte. Mais avant ça, Andrea, on a une si belle... Tu vois tes problèmes? Tu vois tes problèmes? Ok. Alors, mais avant ça, on a une très belle invitée, Janine, on sait qu'elle est sénégalaise. Je pense même à croire que tu es sénégalaise pour de vrai. Janine, ça va? Ça va très bien. Tu n'es pas trop effrayée par la folie d'Andrea, ça va? Tu te sens à l'aise? Mais je suis adorable. Je comprends pas, je suis pas adorable. Bref. C'est magnifique. Le plateau te plaît? Tu le trouves comment? Je suis, je sais pas, je suis égayée même à l'entrée. C'était un plaisir. J'ai harcelé Semira depuis, je crois, la semaine passée. Quand elle m'a parlé, elle m'a dit qu'elle va m'inviter. Bah, je ne lâchais pas la semaine. Je lui disais tout le temps, il faut m'inviter. Moi, il faut que je passe à la télé, quoi. Donc, du coup, je dis merci à Semira. Je dis merci à Andrea. Non, pas elle. Et à toute équipe qui m'a invitée pour participer à cette émission. La déco te plaît, en tout cas, ça, je sais déjà, tu me l'as dit. Mais parle-nous un peu de Et comme toi. je l'ai signifié, je suis quand même impressionnée du fait que tu sois hyper à l'aise sur le plateau parce que nous, on fait de l'animation, mais au début, c'était pas du tout ça. Je te jure, c'était quelque chose d'assez compliqué. Pas trop effrayé par tous ces projecteurs, ces caméras, ces gens qui te scrutent. La lumière. La lumière. Tu te dis, mets-toi comme ça, mets-toi comme ça. J'aime la lumière. Ok. Mais bon, au début, j'étais un peu tendue. Hein. Je dois avouer que j'étais tendue, mais ça va. C'est vrai, avec les yeux d'Andrea braqués sur toi, tu te demandes, oh, qui est-elle? Ah, ça. Mais bref, Janine, tu fais quoi dans la vie, à part être femme de diplomate, touriste, Sénégalaise et française. sénégalaise et française, mais d'origine, on ne sait pas. Je me présente, je suis Janine Gabrielle Moukouaté. Je suis Doucement. Parle doucement. Où est le nom? Où est le poste nom? Je précise, je suis étudiante. Je suis de nationalité congolaise, mais originaire de la République centrafricaine. Je précise, hein, nationalité Je congolaise. tombe de nuit. Originaire de la République centrafricaine. Et voilà. Tu étudies quoi? Je fais leadership et bonne gouvernance dans la faculté de sciences politiques et administratives. Tu vois les politiciennes? Ça explique ça. Ça explique aussi pourquoi tu es avec des diplomates. ça. Bien. Tu sais comment tu es habillée là, un peu strict et tout. ça. En mode, si tu me cherches, toi, tu vas avoir à faire ma valise diplomatique. Oh, Méfiez-vous. on tape les gens avec des valises diplomatiques. Méfiez-vous des tenues de ville. Méfiez-vous. La ville ne porte pas la tenue, comme l'a dit Andrea. Mais cette expression vient d'où? Elle vient de ma tête. Tu as mon esprit. Non, l'expression genre tenue de ville, ça vient d'où? Ah, pas de ma tête en tout cas. Tu avais déjà dit de ta tête, donc on n'est vraiment pas là-dedans. Janine, tu sais que j'ai te poser une question qui peut être déconcertante. Ce que tu fais te plaît? Oui, ça me plaît. Ça me plaît. Je me retrouve dans ça. Je me sens à l'aise déjà. Quand tu aimes quelque chose, tu auras la facilité de le faire. Tu veux pas être ma co-présentatrice? J'ai mis trop de co, je pense. Pourquoi pas? Co. Et Ouais. moi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu as choisi la faculté des sciences politiques. Je m'explique. À une époque de ma vie, chers téléspectateurs Storytime, je voulais faire les sciences politiques. Mon père, il me dit, ce ne sont pas des études, les gens qui vont en sciences politiques, ce sont ceux qui ont échoué en droit. Je me sens mal. Je me sens directement mal. Je me sens Vous voyez un peu, du coup, c'est vrai que ça m'a mis en tête le fait que les sciences politiques en soi, bah, voilà quoi, c'est nul. Mais maintenant quand je te regarde et tout, je sens que tu aimes vraiment ce que tu fais, que ça peut, et que s'il y a quelque chose de prometteur. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu as décidé de faire les sciences politiques? Déjà, comme je venais de le dire précédemment, c'est que tu aimes la chose. Avant, j'étais pas trop politique. Tout ce qui est lié à la politique, j'aimais pas. J'avais la vision de faire médecine avant. Mais au fil des années, j'étais face à un dilemme après avoir eu mon bac. J'étais face à un dilemme, il fallait normalement que je fasse un choix. Oui, là, c'est un choix de vie, oui. Université en quelque sorte. Et voilà, j'ai concerté certaines personnes. Ces personnes-là m'ont dit, tu dois embrasser une filière qui relève en fait de tes aptitudes. Oui, et j'avais ce côté, au fait, on me disait, tu es éloquente,
tu parles. Généralement, les politiciens parlent beaucoup. Ah, L'art de convaincre. Vous voyez? Cicéron sur nous. Cicéron. Voilà. Ouais, Et Cicéron, du coup, César en fille, franchement, Et chapeau. du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter. On a toujours cette image des politiciens égale menteur, mais pourquoi pas nous, cette génération, enlever ce côté mensonge. Attends d'abord, en parlant Mais des mensonges. tout ça, ça reste politique, c'est mensonge. Je vous Tu as montre. menti ce matin en disant que tu étais sénégalaise. Ah ça. Mais après, moi, je trouve que dire quand même que les politiciens sont des menteurs, c'est très, comment dire, c'est pas très réfléchi en Ok. réalité. Parce que les personnes en question vous disent juste ce que vous avez envie d'entendre. Ok. Et c'est vous qui choisissez d'y croire. Et ça. C'est à partir du moment où Exactement. tu ne veux pas écouter, à partir du moment où tu acceptes ce qu'on te dit, c'est pas un mensonge. Ah, ça. C'est vrai, mais comme c'est comme l'homme il a dit, c'est vrai que j'ai menti, mais quand j'ai dit que j'étais honnête, j'étais honnête. Tu vois. En plus, quand je te mens, je te braque pas une arme pour croire. C'est toi qui veux croire. Voilà. On travaille juste avec le mental Des gens. C'est ça. en Vous fait. avez entendu leur technique, hein? Continuez à voter. Hey. Mais ce n'est pas le mensonge à Il faut politique. pas dissuader les Ça gens de dépend. Pour revenir de la question de l'éthique de chaque Oui, personne. oui. Vous avez un cours d'éthique, je suppose. Oui, oui, on a eu un cours d'éthique. On comment? Tu n'es pas là? Où cette fille? Je t'ai dit, mine de rien, tu penses que tout ça vient d'où? Bref, alors c'est quoi, c'est qui notre invité, à part Janie? Je suppose qu'on a quand même un sujet bien précis. Moi. Bon, Andrea va m'étriper. J'en ai marre. Alors, on a vraiment un sujet et ce sera une rubrique découverte. Alors, vous voyez bien, Andrea, j'ai des bagues. Nous, les femmes, on aime bien se parer de bijoux et tout ça. Et surtout, on aime les choses qui brillent. Qui dit qui brille, bijoux qui brillent, dit... Diamant. Shine bright like diamond. On arrête tout. Cette fille... Non. Mais parle-nous un peu du diamant au lieu de dissuader les téléspectateurs de nous suivre. Franchement. Non, Enfin, de je- me suivre, du coup. Bref, comme l'a dit Janine, on va parler du diamant. Tu as déjà vu un diamant? Oui. À part moi. J'ai vu des diamants, effectivement. J'ai même pas voulu. Elle m'a choquée. Tu as déjà vu un diamant de tes propres yeux? Oui. Janine, Ah non, Ah. moi j'ai jamais vu un diamant. Hein. Jamais. même pas dans les valises diplomatiques ou quand tu vas en mission. Non, c'est déconseillé en fait. Je peux pas marcher avec un diamant comme ça. Ah, tu as Même peur? si on fouille pas des valises voilà. diplomatiques, mais c'est déconseillé. Excuse-nous, Tu as pardon. beaucoup d'éthique, en fait. Hein. Tu es une très bonne politologue. Qui ment beaucoup. Alors, le diamant, qui est un minerai naturel constitué d'un seul élément qui est le carbone. On ne dirait pas hein, qu'on voit le diamant parce que c'est quelque chose de beau. Il est juste constitué de carbone. Le diamant, quand il est extrait, il est déjà comme ça. Non. Enfin, il y a ceux qui sont polis. Donc, on lui donne une certaine forme, mais il peut pas. En vrai, c'est juste une moche pierre qu'on prend. Et elle a dit quelque moche sorte. Pierre. Laisse. Mais j'explique, c'est juste une pierre. Voilà, regarde, tu vois, j'avais raison. Là, il y a Mais il l'image doit de être pierre. poli, il peut pas être, on peut pas te le donner à l'état brut comme ça. Même quand si on le met par exemple dans un collier comme celui-ci, ça sera compliqué. Ok. Et donc, Alors, oh mon Dieu, je sens déjà des cours de chimie, ça me fait bailler. Ah ça. bon, on va passer les cours de chimie vu qu'Andrea ne fait pas les cours de chimie. On va plutôt parler des sortes de diamants. Il y en a plusieurs. Habituellement, le diamant est incolore. Donc, tu vois, comme celle transparente qu'on a vue tout à l'heure. Ça, c'est rose. J'ai dit tout à l'heure. Ah, mon Dieu. Bref, on a eu... il y a des sortes, on peut citer... là, il y a des diamants bleus. Oui. Il y a des diamants jaunes. Le bleu, il est plutôt dirait un concentré saphir, en c'est bord. Ok. En bord. Bord, élément chimique, tu connais? Ah, donc si Janine, je comprends bien. D'ailleurs, revenons d'abord. Toi, d'abord, attends. Ah. Je te coupe. J'allais pas partir, hein, tu vas rester avec moi. Merci. Avant de faire les Sciences Po, dis-moi, à l'école secondaire, tu as fait quoi comme J'ai observateur? fait la biologie-chimie. Biologie chimie, justement. Tu as vu des tableaux périodiques, Exact. tu as vu les tableaux de Mendeleïev, Oui. tu as vu plein des gens. ça. Andrea, pardon. J'étais très nulle. Alors en chimie, tu connais le bord, non? Oui, je connais les bords. Le Ça, bord. les tableaux périodiques. Voilà quelqu'un. Ensuite, on a le diamant jaune qui est plutôt concentré en azote.
Ah donc en fait, j'allais commencer puis tu m'as coupé. Si je comprends bien, le diamant est de base translucide. Oui, oui. Mais il peut prendre des colorations Différentes. avec des éléments en fait. Enfin, c'est surtout par le contact. Le contact d'éléments, c'est-à-dire que c'est vraiment par rapport à l'endroit où il, Oui, oui, il se il est extrait. Si la mine est concentrée en bord, le diamant devient bleu. S'il est concentré en azote, tu as dit En azote, c'est pour le jaune. Ok. Et ensuite, on a en graphite, dont le diamant sera noir, ce qui est assez rare. Et il peut être rouge, brun, rose. Ouh là là. Ouh là là. Oui, le diamant noir. Il est Les diamants sur nous. Je crois qu'il y avait une série sur Novelas qui s'appelait Diamant Noir. Ah ouais. Ouais. Tu as suivi? Non, j'ai vu. Ah. Si, on a tous vu passer. Hein. Pardon-moi vraiment. Alors, on va parler des principaux caractéristiques d'un diamant. Pour que le jour où vous allez partir voir un bijoutier, une joaillerie, vous sachiez à quoi ressemble un diamant. Donc, c'est un message, Andrea, je veux un diamant sur ses doigts. Moi j'aime les garçons, c'est quoi toi? Mais j'ai pas refusé ça juste. Donc, tu peux pas m'offrir un diamant sans Mais me tu me comme ça. montres ta main, elle m'a montré sa main gauche. Ah ça. Tu vois. Mais ma main gauche, j'ai 5 doigts. J'ai 5 doigts. Moi je perds, tu m'as tranquille. Alors, les caractéristiques d'un diamant, c'est les 4 C. Enfin, les 4 C, c'est surtout en anglais. Carat, cut, color and clarity. En français, c'est le carat. Le poids. Enfin, oui, le poids. La couleur, la taille et la clarté du diamant. Non, en fait, je ne sais pas comment illustrer ça, la clarté du diamant. Oh Alors, Dieu, caractéristique numéro vraiment. 1, le poids, donc le carat. Le poids d'un diamant se mesure en carats. D'où on dit j'ai un diamant de 95 carats. Et je suppose que les diamants sont vendus par rapport à leur poids. Surtout, Enfin, oui. surtout par rapport à leur poids, ok? Chaque carat est égal à 100 points. Par exemple, un diamant d'un demi-carat peut être considéré comme étant un diamant de 50 points. 50 poids. Point. Oui, c'est comme ça que, en fait, on l'évalue un peu Tu vois, près. c'est charabia encore. Ah ça. J'apprends. Le mot te carat jure. provient de quara, le nom d'un noyau de caroubier correspondant à un poids de 0,20 grammes. Alors aussi, on a la deuxième caractéristique qui est la taille du diamant. C'est lequel Oui, vas-y. d'essai là? Cut, je crois. Cut. Non. Oui. Tu m'as embrouillé. C'est cut. Alors, c'est ce que j'ai dit, non? Moi, je suis bien ton cours, tu dis que je t'embrouille. Pour ces critères, les gens pensent à la forme du diamant. Genre, il y a le diamant rond, il y a le diamant princesse, il y a marquise, il y a ovale. Mais comment alors que d'abord c'est une pierre? Les pierres n'ont pas de forme. Enfin, c'est une forme de pierre, mais genre, t'as déjà vu une pierre ronde, toi? Je sais pas, c'est bon, On taille les diamants. Ah, d'accord. Mais, merci. Mais en fait, le critère en soi de cut, la taille, c'est surtout la proportion. Les gens pensent que Ok. c'est la forme, c'est surtout la proportion du diamant, tu vois. En fait, il fallait qu'on ramène vraiment un vrai diamant, mon Dieu. La prochaine fois, je demanderai à l'équipe de Moi, nous je cherche trouver. directement au Kasaï. Oh, on va faire un voyage. Ouais, ça pourrait le faire. On pourrait faire Une expédition, c'est totalement expédition. scientifique. totalement Purement scientifique. scientifique. Voilà, Ce merci. n'est pas touristique, attention. Si on revient avec des diamants, ce n'est pas du vol. À C'est ce de sujet, l'emprunt. N'oubliez pas d'inviter encore Janine. Hein. Ça sera un réel plaisir à faire. Diamant, je viendrai. Mais Janine, tu es louche. Oui, très louche. Voilà. Aussi, il y a la couleur du diamant, parce qu'Andrea trouve que les diamants, c'est magnifique. De toutes les couleurs, laquelle vous trouvez meilleure pour un diamant? Moi, Genre, j'ai bien entre- aimé le diamant noir. Ça- Forcément. Comment ça? Forcément. Bref. Janine, ça te dirait un diamant, tu es plutôt diamant noir, C'est jaune, brun, bleu, rouge. Bleu. Ça fait bleu. Ça fait un peu le diamant qui est... Curieusement, ça lui correspond, je sais pas pourquoi. Ouais, ça fait un peu comme le saphir, c'est bleu, non? Oui, oui. Ça fait un peu comme le saphir. Après, le diamant rose aussi, il est pas mal. Le diamant rose aussi, il est pas mal. Le jaune, Mais- on dirait un diamant qui a rouillé. Mais en général, plus Il un a diamant rouillé, est vert. clair, plus il est précieux. Donc ceux-ci sont un peu moins. Ça vaut rien du tout, ça. Ça vaut quelque chose, Ah, bah, mais j'en veux pas. Hein. Moi, je veux un diamant qui... Andrea, tu aurais une bague en caoutchouc avec quoi? 3 cailloux. Non, vas-y.
Et la quatrième caractéristique qui est la pureté. Genre la clarté. La clarté. La pureté de l'indication et la présence Tes d'un gestes me font peur. En fait, j'ai vraiment envie d'avoir un diamant dans les mains pour vous indiquer un peu. Janine, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je comprends bien ta méthodologie, tu expliques bien. Mais ça veut dire encore pour la clarté que tu viens de le dire toi-même, plus Oui, le c'est diamant vraiment il ce est que j'ai clair, dit. Plus il est cher. précieux. Enfin, précieux, cher, peu importe. Voilà, donc Andrea qui ne veut pas de diamant rose, ce n'est pas grave. Un jour peut-être, tu auras ton diamant. On espère. Janine, attendez, il y a une question qui vient de me tarauder l'esprit. Andrea, je te mets dans un contexte. Tu marches, tu as un diamant, enfin tu as une bague en diamant à la main. Et donc tu marches et à côté il y a une flaque d'eau. Ta bague tombe Je vais dans chercher ma l'eau, bague. qui est une espèce de caniveau qui est dans un gros trou. Vas-tu entrer pour chercher ta bague? Toi, tu parles d'entrée. Moi, je vais nager. Oh, Le problème maintenant, il est là, tu vois. Parce que moi, je ne sais pas nager. Je ne suis pas un poisson. Je ne suis pas une tilapia. Peut-être que tu me prends pour un Thomson. Mais en tout cas, moi, je ne sais pas nager. non, c'est pas que le trou il est profond au moins d'une piscine, Ok. mais c'est genre un trou. Tu vois, genre les caniveaux qu'il y a, par exemple, il y a des grands caniveaux parfois sur le boulevard ou dans d'autres communes. Et là, il y a une espèce de caniveau de cette taille-là qui peut peut-être arriver à la hanche, et ta bague tombe, et il y a de l'eau, la saleté et tout. Tu ne vois même pas la clarté de l'eau. Vas-tu aller chercher ta bague? Si j'en ai eu une, ça veut dire que je peux en avoir d'autres. Donc, elle va rester là-bas. Janine, Mais au fait, cette douleur, surtout si tu sors de l'argent, autant d'argent, tu vois cette douleur-là, hein? Ça va prendre beaucoup de temps pour que ça... Oui, mais ça va finir par disparaître. Ça va se dissiper. C'est soit ça va que finir tu- par se dissiper. Et puis tu te rends compte qu'aux informations, il y a quelqu'un qui a ramassé ta bague. Tu veux la chercher, mais c'est pas Mais pareil. parce que là, rien ne va prouver que c'est ta bague. Tu peux la faire graver. Ah. Andrea a tout prévu pour sa future bague. Exactement. Donc, si vous ramassez ma bague en doigt, il n'y a aucune chance pour que vous la gardiez. Attendez, d'abord, je vais faire une petite annonce. Très cher futur mari d'Andrea, fais graver la bague. Parce que si elle la perd, moi j'ai fini. J'y crois. Et cher futur mari de... Bon, cher diplomate, excusez-moi, son excellence. Les diplomates, on dit quoi? Plénipotentiaire. Et il est bien prêt. utiliser le terme extraordinaire et Cher plénipotentiaire. ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Voilà. Cher futur monsieur Janine, tonton Janine. Bref, on n'est pas dedans. Janine tient à sa bague, qu'il faut aussi faire graver, mais surtout, il faut vraiment vérifier la taille de son doigt. Parce que si elle est capable de nager, qui sait. Mais voilà, alors on va plutôt parler en RDC, le diamant. Le 4 novembre 1907, un prospecteur découvrit un petit diamant de 0,10 cm, enfin une petite taille comme ça, dans la rivière de Chiminima, dans la région qui deviendra l'une des plus réputées, Chikapa. La RDC a la réputation d'être un des plus grands producteurs en quantité car la valeur moyenne du diamant du Congo dépasse à peine les 20 carats, enfin les $20 de carats. Donc c'est à peu près ça. Mais pour votre information, le plus grand producteur de diamants, en ce moment en tout cas, c'est le Botswana. Donc au Botswana, attends, ça me rappelle les crocodiles du... Oh, Non, le ça n'a rien à Botswana. voir. Botswana, Botswana. ok. Attention, hein. Ok. Donc Janine, tu connais ta future destination. Je sais que Janine va aller à l'une des miennes au Botswana. Au Kasaï. Ou au Kasaï. Tu es capable d'aller jusque là-bas pour ton diamant? Bah, bien sûr. C'est en fait sa détermination me Vous choque. avez même sur la ligne. Vous avez un problème. Sa détermination me choque. Alors, on va parler de ces diamants, les diamants les plus coûteux. On a Ok. tout d'abord le premier, qui est le Koh-i-Noor, d'une valeur inestimable de plusieurs millions à 1 milliard d'euros. Le Koh-i-Noor est monté sur une des couronnes de la famille britannique et est conservé à la Tour de Londres. Je pense que ceux qui ont vu le couronnement du roi Charles, excusez-moi, son Altesse, son Excellence, peu importe, c'est le Koh-i-Noor qui est un diamant vraiment précieux d'une valeur inestimable, a été sur l'une des couronnes de la monarchie britannique, Eh ben. de la famille royale. Donc il est conservé dans la Tour de Londres. C'est sur l'une des couronnes, je pense celle-ci, celle-là qui est juste au-dessus, si vous pouvez le voir sur les photos. Découvert dans l'Empire perse en 1100, son nom se traduit par montagne de lumière, littéralement. La pierre a changé de main pendant près d'un millénaire avant d'être acquise illégalement ou de droit, on ne sait pas encore, par la Grande-Bretagne. Oh.
Ensuite, on a le Cullinan. Pour ceux qui connaissent l'album de Dadju, d'où il s'est inspiré, c'est vraiment un diamant. Le Cullinan, Magnifique. il est magnifique. On a aussi le Cullinan et le diamant Hope, Oh. qui est un autre diamant. Waouh. C'est une pierre d'un bleu profond et expertisée à 325 millions d'euros. Qui a autant d'argent? Oui, il y a des gens qui ont autant d'argent Ça pour peut ces gens. nourrir toute une génération. Je te jure, 300 milliards. Enfin, 300 millions. Millions d'euros, découverte en Inde dans les années 1600. Elle est achetée par le roi Louis IV, excusez-moi, en 1668 et est volée à l'issue de la Révolution française avant de refaire surface à Londres miraculeusement en Comme par hasard. 1839. Finalement, en 1949, Harry Winston achète ce diamant de 45 carats et en fait don à la Smithsonian, une institution, un carat équivalent à 0,2 grammes. Rien que de ce diamant. Donc, on a eu les 3 diamants, en tout cas, qui coûtent le plus. Il y a le Koh-i-Noor, Le Cullinan. le Cullinan Et et Hope. Voilà à peu près pour le diamant. Pour ceux qui veulent s'en procurer, appelez-moi. Je n'ai pas de contact. Mais en fait, c'est surtout une façon de dire appelez-moi pour qu'on aille s'en procurer ensemble. D'accord.